Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil. Vendredi, à nouveau un ciel couvert, mais ce week-end, de belles éclaircies prévues dans la région avec une hausse des températures. Vos prévisions météo complètes en fin d'édition. Ces derniers mois, 3 phoques ont été abattus sur le littoral, un à Oyer-Plage en janvier et 2 au Touquet fin avril, à chaque fois à bout portant, ne laissant aucun doute quant à l'intention des responsables. Plusieurs associations ont porté plainte, dont Sea Shepherd, offrant même 10 000 € pour des informations permettant d'identifier le ou les tueurs de phoques. Côté politique, le groupe Europe Écologie Les Verts a même critiqué la position de la région qui soutiendrait, selon eux, les pêcheurs. Les pêcheurs qui s'opposent à la présence de phoques sur le littoral, ils estiment que ce sont des prédateurs responsables de la baisse des stocks de poissons, ce que réfutent évidemment les élus écologistes. Explication au micro de Vincent Vieillard. La présence de phoques, c'est un signe de bonne santé environnementale sur la baie de Somme, la baie d'Authie, la baie de Canche. Et par ailleurs, c'est un enjeu touristique majeur pour ces zones. En fait, il ne faudrait pas faire des phoques les boucs émissaires, quelque part, du malaise des pêcheurs. La question est beaucoup plus large que ça. Et je ne suis pas sûr que s'il n'y avait plus de phoques, le malaise des pêcheurs, qui est bien réel, lui, existerait plus, quoi. Enfin, le rapport Ecofoc, dernièrement, il montre très bien que il n'y a pas forcément de concurrence entre pêcheurs et phoques, quoi. Enfin, ça peut exister, bien sûr, mais c'est ce que pour certains types de pêche, et ça c'est pas observable directement, quoi. Donc il y a beaucoup de rumeurs, je sais pas comment vous le dire, mais ouais. Aujourd'hui, c'est la première journée de l'équité parentale, une opération menée par l'association lilloise J'aime mes deux parents qui lutte contre l'aliénation et l'exclusion parentale. Des rassemblements sont prévus devant une vingtaine de tribunaux en France et notamment dans la région. À Lille, tous les parents séparés, hommes ou femmes ayant des difficultés pour voir leur enfant, sont invités à se joindre à cette mobilisation. Aujourd'hui, en France, il y aurait plus de 900 000 enfants qui n'auraient plus de contact avec l'un de ses parents. L'objectif de cette action est donc d'interpeller le gouvernement et de mieux considérer la coparentalité afin de résoudre les cas d'exclusion. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï. La Convention des droits de l'homme précise que chaque personne a le droit à sa vie familiale. Donc ça sous-entend qu'un parent, un papa, une maman, doit pouvoir accéder à ses enfants, quelle que soit la situation. Et ensuite, vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que chaque enfant a le droit et doit pouvoir maintenir les liens avec ses ascendants, qu'ils soient maternels ou paternels. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très loin de cette réalité. Donc la France pourrait être amenée à être poursuivie devant des cours internationales de justice pour ces manquements qui sont de plus en plus sérieux. Parce que 920 000 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années ? Même si on ne parle plus autant des migrants de Grande-Synthe, ils sont toujours présents dans la commune. La mairie a même mis un gymnase à leur disposition. On part tout de suite à la découverte des conditions de vie des migrants toujours sur place. Reportage signé Brio Gorchi. Elle est déjà loin l'époque où Grande-Synthe accueillait 2500 personnes dans des conditions insalubres. Aujourd'hui, la ville ne compte plus que 320 réfugiés et la moitié d'entre eux sont hébergés dans ce gymnase. À l'intérieur, 28 familles s'entassent dans quelques mètres carrés. C'est le maximum que la pièce permet d'accueillir. Les enfants sont du coup dans un espace qui est quand même protégé de la grande salle, où dans la grande salle on n'a que les hommes isolés et aussi les mineurs non accompagnés. À l'extérieur, ce sont les associations de défense des réfugiés qui prennent le relais. Elles assurent la distribution de 2 repas par jour, mais pour les réfugiés, s'ils se sentent mieux accueillis ici, les conditions restent difficiles. C'est mieux que la jungle ici, mais l'eau est froide et il y a des bagarres. On dort tous ensemble, il y a des maladies, des virus sur le camp. C'est pas un endroit propre. Je n'ai pas de chambre à coucher, je n'ai rien. Je n'arrive pas à dormir. On a juste le choix entre le camp ou le gymnase. Et ici, ce n'est pas tenable. L'eau est froide, on ne peut pas se laver. Le gymnase de Moulins avait été mobilisé pour la trêve hivernale. Il devait fermer ses portes le 31 mars, mais Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, a fait le choix de garder ce lieu d'accueil ouvert. Un engagement, une nécessité pour l'élu.
Et il n'y a aucune solution qui rend étanche les frontières. Et donc, ils arrivent, aujourd'hui on est confronté qu'à quelques centaines de milliers, ils arriveront beaucoup plus nombreux dans les décennies qui arrivent. Et donc, il faut qu'on adapte nos villes, qu'on adapte notre société à cet accueil de personnes, qu'on le veuille ou non, derrière. Et il y a le choix, hein, soit de rentrer en opposition en refusant, soit de se dire, bah, elles viennent, et donc accueillons-le dans des bonnes conditions, et faisons en sorte de faire vivre le vivre ensemble. Le gymnase est une solution d'accueil temporaire. Aujourd'hui, Damien Carême en appelle à l'aide de l'État. Ainsi, il espère ouvrir davantage de structures dans sa commune. Et pour finir ce journal, le portrait du jour, Julien Moreau est ce que l'on peut appeler un éco-aventurier. Régulièrement, il se lance des défis et profite de ses aventures et de ses rencontres pour sensibiliser à l'écologie. Actuellement, il tente de réaliser le plus long triathlon du monde. Il est parti le 1er mai dernier pour 4500 km de vélo, 375 km de nage et 1200 km de course à pied. De passage dans la région cette semaine, notamment à Lille mais aussi Dunkerque aujourd'hui. Il rejoindra ensuite la Bretagne, le Pays Basque, puis la Méditerranée. À chaque fois, il rencontre des élus, des élèves du collège ou de lycée, des anonymes aussi chez qui il est hébergé et son discours est toujours le même, la protection de l'environnement. Vincent Vieillard l'a rencontré lors de son passage à Lille hier. Le plus dur, c'est de combiner la gestion de projet, les conférences, l'effort physique et puis aussi le stress financier parce que j'ai créé l'association et c'est toutes les personnes qui gèrent des associations qui nous regardent savent que c'est très dur de gérer les finances d'une association. Donc j'ai réussi à lever des fonds pour faire perdurer les actions. C'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook. Mais en attendant, vos prévisions météo, restez avec nous.